tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 24 avril, au moment où je tourne cette vidéo qui sera publiée je ne sais pas quand. Il y a plusieurs messages que l'on me demande de vous délivrer aujourd'hui, donc peut-être que ce sera en mode mini-capsules qui s'enchaîneront, je ne sais pas du tout. Je ferai peut-être pas tout dans la même vidéo pour que les titres parlent et que vraiment, quand vous voyez le titre passer, ça soit le truc qui vous donne envie d'aller regarder parce que ça parle de cette thématique. Quand ça parle de plein de thématiques dans la même vidéo, c'est parfois plus compliqué de réussir à mettre un titre. Je peux mettre un titre qui parle que de tel sujet et dans le titre on ne voit pas que je vais parler d'autres sujets. N'importe comment, vous le savez, les guides veulent que vous ne triez pas les vidéos, contraction, mais que vous les regardiez toutes, contraction, pour que vous passiez pas en travers certaines pièces du puzzle. Ce que je vous conseille en cet instant, c'est justement de sortir votre pendule et de demander à vos guides, est-ce que, en effet, vous voulez que je regarde toutes les vidéos? Vous verrez un oui, parce que le titre peut... Je peux pas mettre... Je suis limitée à un nombre de caractères. Donc en fait, je mets un titre, mais je ne parle pas que de ça dans la vidéo, contraction. Donc en fait, quand vous dites ce titre ne me parle pas, je regarde pas, bah, il y a d'autres points qui sont évoqués dedans et vous passez en travers en fait. Voilà. Parce que vous imaginez que ce titre va parler de tel ou tel sujet, mais non en fait. Ça aborde plein de choses et peut-être pas sous l'angle que vous avez supposé. Hein, on va en revenir aux 4 accords Toltec, ne suppose pas. Voilà. Donc ne faites pas de contraction. Hein, c'est vraiment important parce que vous passez en travers certaines pièces du puzzle. Moi, je le vois en coaching. J'ai des personnes, parfois, ils me disent « Ah, ils me parlent d'une problématique et dans cette problématique, je me dis « Mais c'est quand même bizarre. J'ai sorti une vidéo la semaine dernière et j'ai parlé de ce problème. » Bah, tu l'as regardé la vidéo? Ah non, je l'ai pas regardé. Non, bah je croyais pas que. Voilà. Donc en fait, vous auriez pu réussir un défi, mais vous l'avez loupé parce que vous avez fait du tri, parce que vous avez supposé, en fait. Voilà. Donc, on va commencer. Je ne sais pas par quoi les guides veulent que je commence. Ce matin, c'était bizarre. Vous savez que sur Facebook, je mets toujours une story tous les matins d'un partage d'une vidéo de quelqu'un d'autre, pas de moi, qui évoque des sujets avec lesquels je suis d'accord. Inévitablement, si je ne suis pas d'accord, je ne vais pas aller partager quelque chose qui n'est pas du tout en phase. Pas du tout. Hein, si vous êtes électeur Mélenchon, vous n'allez pas aller partager des discours de Front National. Enfin, c'est normal. Voilà. Donc en fait, dans ces extraits, j'aime bien parce que ça parle de choses que, pour que vous entendiez que d'autres personnes que moi pensent la même chose et propagent les mêmes informations sur les notions de psychologie, etc. Ça vous permet aussi, vous, de vous éduquer. Souvent, je mets que 4 ou 5 minutes le matin. Mais ce matin, je suis tombée sur un extrait d'une vidéo que je vous partageais et à un moment, cette vidéo déviait sur un sujet où je sentais qu'il fallait que je modère les propos dans la vidéo. Et les guides me l'ont confirmé. Parce qu'en effet, ce qui était propagé dans la vidéo partait ou aurait pu être interprété d'une façon un peu extrême et aurait pu être mal interprété. Ce sujet, c'est encore une fois autour de la féminité, voilà, puisque dans cette vidéo, on parlait des femmes toxiques. Oui, c'est important parce que souvent, quand on parle des pervers narcissiques, les gens ont tendance à croire qu'il y a plus d'hommes pervers narcissiques que de femmes, et parfois, certaines chaînes propagent ça, alors que c'est faux, il y a autant de femmes pervers narcissiques que d'hommes. Contraction. Ça, déjà, moi, je souhaite sortir un peu de ces clichés.
J'aimais bien le titre parce que le titre évoquait justement que on parlait un peu de comment une femme peut utiliser sa, entre guillemets, toxicité pour être toxique auprès des gens. Comment elle va utiliser sa féminité pour être toxique. Donc j'aimais bien ça, parce que ça renvoyait un peu à certaines vidéos que j'ai déjà évoquées sur le clan familial du chaser, que je remettrai en dessous. Le côté les familles matriarcales, les familles patriarcales, hein, où à un moment on était beaucoup dans des éducations où c'est l'homme qui domine tout, c'est l'homme qui décide et la femme est soumise. Puis après on a trouvé que ça c'était un peu extrême, un peu trop injuste entre guillemets, et on sait le injuste renvoie à la blessure d'injustice, et dans la blessure d'injustice on va toujours partir dans un extrême. Sous raison, il y a une injustice, donc j'ai le droit de. Et donc, en fait, après ces générations patriarcales, il y a eu un peu ce côté matriarcal qui est venu prendre la place. Et nous, on est dans une génération où on doit rétablir un équilibre et une nuance de gris. Et ça va être notre génération et celle de nos enfants qui vont rétablir cet équilibre. Donc nous, on a un peu une pression sur nos épaules à revenir un peu dans cette nuance de gris, ni patriarcale ni matriarcale, et de surtout bien dupliquer les choses de cet équilibre à nos enfants, hein, pour qu'on revienne sur quelque chose de plus juste. Donc en fait, c'est pas anodin ce travail sur les hommes, les femmes, etc. Donc, par rapport à ça, à un moment, comme on a trouvé qu'on a été trop injuste avec les femmes, à un moment, on est parti dans un côté extrême où on a mis un peu trop les femmes sur un piédestal avec un totem d'immunité, où elles ont un peu eu tous ces droits, de tout piloter dans une famille, mais parfois avec des méthodes un peu fourbes et un peu toxiques. Donc inévitablement, sur les parcours flammes jumelles, cela se ressent en fait, puisqu'il y a des familles où justement, si on prend la famille du runner, on va être avec un homme parfois qui est soit une grosse larve en face de sa femme qui décide de tout, la toxique mama, soit l'homme qui a l'air un peu colérique et un peu encore avec des bagages de famille patriarcale, mais avec une femme qui, elle, vient aussi avec son côté matriarcal, mais de façon plus fourbe. Finalement, la toxique mama reste dans tous les cas vraiment quelque chose d'hyper symbolique dans la famille du runner. Dans les familles du chaser, c'est pas vraiment beaucoup mieux. Il y a aussi ce côté parfois très matriarcal chez la chaser, ou patriarcal, ça après c'est au cas par cas. Moi j'essaye d'observer ça dans vos fonctionnements, en fonction de ce que vous avez, vous, vécu avec vos parents. Inévitablement, ça va vous générer une programmation chez vous, qui est la programmation dont vous avez à vous extraire. C'est ni plus ni moins que la programmation que vous aviez déjà dans vos vies antérieures. Donc là, on vous reprojette dans une famille qui a déjà cette programmation, hein, qui, ses parents ne sont pas toujours de votre famille d'âme, mais ce sont comme des acteurs qui sont là sur votre chemin, que vous devez rencontrer. Vous avez décidé de vous incarner auprès de cette famille pour justement venir travailler sur ce côté matriarcal, patriarcal, et n'importe comment, à la fin, il faut être dans le juste équilibre. D'accord? Donc ça, c'est un peu ce qu'il y a aussi à bosser sur un parcours flamme jumelle, parce que inévitablement, vous serez toxique dans votre façon de vous comporter chez vous, en fonction de ça. D'accord? Je ne sais pas par quelle thématique aborder par rapport à ça. Est-ce que je commence par le travail ou la féminité? Le travail? D'accord. En fait, aujourd'hui, j'ai pas encore sorti la phrase du jour sur mon Facebook, mais la phrase qu'on me demande de mettre, c'est quelque chose que j'ai constaté dans mes consultations hier. C'est que souvent, en fonction du travail que vous faites, c'est un peu plus les runners. C'est un peu plus les runners que les chasers. En fonction du travail que vous faites, vous les runners, votre profession,
vous allez avoir tendance à utiliser ça comme une clé pour même utiliser ça dans la vie personnelle. Contraction. Je vais prendre 2 ou 3 exemples. Le premier exemple qui me vient, c'est par exemple le runner est commercial. Quand on est commercial, on doit apprendre des méthodes de vente. Parfois, vous avez un supérieur hiérarchique qui vous apprend une méthode de vente, qui vous dit comment vendre le produit, comment mener le client à lui faire croire que c'est lui qui a décidé d'acheter ou de choisir cette option par des phrases clés. Comment retourner la tête de votre client pour réussir à vendre ou à vendre plus. Comment réussir à faire croire que vous êtes copain avec votre client. Comment faire croire à votre client que c'est lui qui a eu l'idée d'acheter ça alors que c'est vous qui lui avez semé cette graine. Dans le commerce, il y a beaucoup de méthodes, de formation, de communication qui est basée sur de la manipulation, contraction, pour obtenir. D'accord ? De la manipulation, de la communication de manipulation pour obtenir plus de ventes, un plus gros chiffre d'affaires, pour mettre la personne dans sa poche. Inévitablement, la personne dans son travail de commercial a pris l'habitude d'être dans un jeu d'acteurs, d'être dans un jeu de représentation, et elle se rend compte que ça marche. C'est très jouissif pour le commercial de sentir que waouh, je gagne en aisance, ça marche du tonnerre. Le problème, c'est que il ne faut pas commencer à jouer à ça quand vous rentrez chez vous, ni dans vos relations dans votre vie personnelle. Cependant, c'est malheureusement ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Et ça, les guides sont pas vraiment OK. C'est-à-dire que le commercial, obtenant tellement d'avantages à utiliser cette pratique, ça va devenir un peu comme un mécanisme et une seconde peau, d'être un peu dans cette méthodologie-là, même dans sa vie personnelle. Il ne fait pas la part des choses, mais rappelez-vous, le travail doit rester à sa juste place. C'est pas parce qu'on vous apprend des méthodes au travail que vous devez utiliser ces méthodes dans votre vie personnelle. Je remettrai la vidéo du travail qui doit être à sa juste place, qui aborde un autre angle de la problématique. Là, on aborde cet angle-là, ce côté un peu manipulation et un peu plus. Les guides utilisent un mot très fort, donc je vais le dire. J'aurais pas pensé à utiliser un mot aussi fort, mais ça, c'est quand même un peu machiavélique, finalement. Donc, en fait, si vous connaissez vous-même dans votre vie personnelle, chaser ou runner, des gens dans votre famille, ou des potes, ou des conjoints qui travaillent dans un côté commercial, ouvrez les yeux, vous allez souvent vous rendre compte que cette personne, ça a déteint sur lui. C'est-à-dire que son travail et la méthode devient sa personnalité. Ça devient sa façon d'être. Normalement, dans la vie, le travail, c'est juste un pan. Ça ne doit pas définir qui vous êtes. Ça ne doit pas vous transformer, votre travail. Absolument pas. Normalement, au contraire, vous devriez avoir une personnalité et votre personnalité devrait se faire ressentir dans votre façon d'aborder votre travail. Enfin, moi, j'ai toujours appréhendé le travail ainsi. Même si on voulait que je devienne quelqu'un d'autre, que je perde mon empathie, que je sois tyrannique, moi, j'étais toujours dans une sensibilité et une empathie. J'ai jamais réussi à gommer ma personnalité dans mon travail. Et à un moment, quand j'ai senti que je n'étais plus moi-même parce que leur personnalité déteignait sur moi et que je ne me reconnaissais plus, j'ai stoppé le travail. C'était plus possible. À chaque fois que j'ai vu que c'était pas possible d'être moi-même et qu'on me reprochait d'être moi-même dans mon travail, qu'on cherchait à me transformer et que la population que je trouvais trop négative déteignait sur moi parce que justement
si on voulait me forcer à aller dans du commerce ou etc., moi, c'était pas possible. Je me suis cassée. D'accord? Parce que j'arrivais plus à me batailler pour mettre ma personnalité dans ce travail. Mais normalement, c'est ainsi que ça doit se passer. Bon, j'ai dû quitter parce que c'était pas ma voie. Il fallait que il fallait que je trouve ma voie qui était celle-ci présentement. Visiblement, on voulait m'amener à ça. Mais c'est pas l'inverse, c'est pas le travail qui va vous transformer votre personnalité. Dans le commerce, vous allez vous rendre compte que les gens qui travaillent dans le commerce, attention, je ne dis pas que c'est tout le monde, d'accord? Mais si vous passez des soirées, moi j'en passe avec beaucoup de commerciaux autour de la table qui sont des potes que je côtoie en dehors, mais qui font tous un travail dans du commercial, que ça soit en entreprise ou dans d'autres sujets, toutes ces personnes, dans leur façon de parler, ils se marrent, ils en rigolent en soirée, de leur méthode, de comment réussir à obtenir, de comment retourner la tête de leurs clients, du jeu d'acteurs qu'ils sont obligés de jouer. Et en fait, ils vous racontent ça, ils se marrent de ça quand ils sont en mode décontracté. Mais observez-les bien, je dis pas tous, mais beaucoup, par moment, ils ont ce jeu d'acteurs avec vous-même en privé. Donc dans une vie de couple, ils vont être comme ça, ils vont vous la mettre un peu à l'envers parfois et vous êtes obligé de leur rentrer dedans en disant hey, je suis pas ton client moi en fait. D'accord et en essayant de leur montrer que là tu es en train de me prendre, de chercher à me manipuler comme si tu étais en face de ton client, là tu n'es pas au boulot en fait. Observez, ce sont des personnes qui jouent à ça. Et ça, c'est extrêmement toxique. Donc il faut leur faire remarquer que il faut mettre un stop, il faut mettre une barrière. D'accord? Parce que ça, c'est pas ok, c'est de la manipulation. Hein. Le deuxième cas de figure qu'on me demande de présenter, et peut-être que j'en aurai pas d'autres, car je vois le temps qui s'écoule, c'est par exemple, vous êtes dirigeant, vous êtes manager, vous pilotez une équipe. Voilà, vous avez l'habitude de driver, vous avez l'habitude de contrôler une équipe. Et en fait, c'est la même chose. Vous avez là aussi des formations management, des formations communication. Et ce sont des formations auxquelles j'ai parfois assisté. Et croyez-moi que je ne suis pas du tout OK avec les méthodes qui sont prodiguées en entreprise. Je trouve que c'est de la psychologie de bas étage, contraction, c'est du développement personnel de bas étage, contraction, parce que tout est basé sur le fait d'obtenir. Je fais dans le but d'avoir, d'obtenir. Donc on est encore, non pas sur le fait de faire du travail sur soi pour soi-même devenir, non, on est sur un développement personnel et des méthodes de communication dans le but d'obtenir. On est vraiment dans du narcissisme, on est vraiment dans de la manipulation. Ces formations que vous avez en entreprise, c'est absolument pas à mettre en pratique dans votre vie personnelle. C'est le meilleur moyen de vous comporter comme quelqu'un de toxique. C'est toujours des méthodes où c'est ni plus ni moins que ce que font les pervers narcissiques dans la façon de parler. Ah, si tu as quelque chose à dire, commence par quelque chose de sympa et après fais ton tacle et après refais un compliment. C'est ce que font les pervers narcissiques. C'est toujours dis les choses comme ça pour faire croire à l'autre que c'est l'autre qui a décidé de lui-même. Flatte la personne dans le but qu'elle soit encore plus motivée à travailler. Oui, elle ira au burn-out, etc. C'est que de la manipulation pour obtenir plus, pour devenir un bon manager qui a de bons chiffres, qui aura une augmentation, etc. Même si à la fin, tous ses salariés sont en burn-out, etc. Il y a des méthodes qui sont, mais pas du tout OK, qui sont vraiment dans le mépris de la personne. C'est bien présenté, hein, mais observez,
c'est vraiment de la manipulation, quoi. Si vous vous éduquez sur les pervers narcissiques, vous allez voir que c'est justement ce que font les pervers narcissiques, les mêmes méthodes. Donc en fait, c'est hyper dangereux. Je trouve ces formations parfois extrêmement dangereuses. Je ne dis pas qu'elles le sont toutes, il me faudrait trier toutes les méthodes qui vous sont données, mais parfois on hallucine. C'est ni plus ni moins que le manuel du pervers narcissique. Donc c'est extrêmement choquant. Donc c'est sûr qu'on vous apprend à faire ça au travail dans le but d'obtenir, mais c'est ce que fait un pervers narcissique. Il retourne la tête des gens, il communique de telle ou telle façon dans le but d'obtenir. C'est la même chose, c'est du narcissisme. C'est pas du développement personnel pour devenir. Donc quand vous croyez que c'est ça, faire du développement personnel, et que vous dites « moi je comprends pas, moi je fais des formations », ah non, mais c'est pas du tout ça en fait. Donc au final, quand vous avez l'habitude de réussir à manipuler vos équipes en entreprise ou dans votre société, et qu'en rentrant chez vous, vous croyez que vous allez utiliser ces méthodes-là avec vos gamins, que vous allez utiliser ça avec votre conjoint, avec votre chaiseur. Non mais arrêtons, quoi. Arrêtons de prendre les gens pour des cons, en fait. Et donc, en fait, ça, on le constate beaucoup chez le runner qui est très... Chez lui, le travail n'est pas à sa juste place. Le travail prend toute la place. Le travail, c'est son identité. Hein, le runner, c'est le yang. Le travail n'est pas du tout à la juste place dans la vie du runner. Eh bien, le runner va jouer un peu à ça et beaucoup avec sa chaiseur. Donc là, observez tous les deux. Vous, chaiseur, regardez en fonction du travail que fait votre runner. En principe, vous avez dû remarquer que oui, putain, merde, c'est vrai, il fait ça avec moi. Ah, putain. Oui, bah vous allez devoir lui faire remarquer. Vous voyez? Donc ça va être quelqu'un de très contrôlant, dans le cas où il est manager, où il croit que c'est lui qui décide pour vous. Il décide à votre place, il vous concerte jamais, il vous impose, il se prend pour votre chef. Vous voyez? On a parlé du commercial avant, là on parle du côté manager. Il croit qu'il va décider pour vous. Il croit qu'il a le droit de décider à votre place. Il ne vous voit pas d'égal à égal. Il n'a jamais appris à voir les autres d'égal à égal. Non. Dans sa famille, déjà, ses parents ne fonctionnent pas comme ça. Ils ne l'ont jamais traité comme ça. Il y a toujours un rapport de soumission et lui ne considère pas les autres d'égal à égal. Lui considère les autres, il se met en position de patron qui pense à la place de sa chaiseur, contraction, et les 3/4 du temps, il vit tout dans sa tête, il fait tous les projets sans elle, il la concerte jamais, il lui demande jamais son avis, il fait tout seul. Lui, l'histoire flamme jumelle, il la vit tout seul. Sa chaiseur, c'est le petit pion. Il n'a pas de respect envers la personne à ce niveau-là, il décide à sa place. Il se croit, là encore, comme quand il est au boulot. Mais ça, c'est extrêmement toxique d'être contrôlant à ce point-là et penser que sa chérie dans sa vie, c'est sa salariée et que lui, il est le patron qui décide. C'est extrêmement toxique. C'est pas possible, en fait, de vivre une relation de couple avec quelqu'un comme ça. Il est comme ça aussi avec les enfants. Il est pareil avec les enfants. Il n'est pas un père, il est un patron. Donc en fait, dans tout ça, il y a beaucoup de choses à travailler qui sont extrêmement toxiques. Observez vos comportements. C'est comme si moi, par exemple, je décidais dans ma vie personnelle de coacher tout le monde et de me faire la psy de tout le monde et conseiller tout le monde. Vous imaginez? C'est ce que je vous disais régulièrement en vidéo. Quand vous me voyez en soirée entre amis, je ne me mets pas à coacher les personnes, je ne me mets pas à leur donner un avis, je ne me mets pas à leur parler de tes guides décide que. Je suis Peggy, je ne suis pas JPEG Coaching, je reste à ma juste place. Les personnes, dans la vie personnelle, je ne leur donne pas d'avis ou de conseils. Je ne suis pas en train de les analyser.
Voilà, vous voyez, les guides le confirment. Je ne me mets pas à poser des questions aux guides. Est-ce que un tel... Non, 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 ça ne me regarde pas. Je sais couper. Dans ma vie personnelle, je suis Peggy et je ne m'amuse pas à faire la moralisatrice ou quoi que ce soit. Si on ne me le demande pas, on ne me le demande pas. Et si on me le demande, je vais vraiment demander à la personne, si tu es sûr que tu as vraiment envie d'avoir un avis, tu veux vraiment que je demande au guide pour toi, tu es vraiment sûr que... Vous voyez ce que je veux dire? Je joue pas à ça, moi, dans ma vie personnelle. Donc moi, je joue pas à ça dans ma vie personnelle. Pourquoi vous, vous le faites, en fait? Vous voyez, le travail doit rester à sa juste place, ça ne doit pas venir déformer qui vous êtes, vous devez rester vous-même et ça ne doit pas venir empiéter dans votre vie. Et là, le travail, il vous bouffe complètement la tête. Hein. Alors quand en plus c'est dans le but d'obtenir de façon comme ça un peu, c'est que pour ma poire et je sais même plus être moi-même ou être... Non, il y a des valeurs qui sont pas du tout ok. En fait, le fait de avoir et de obtenir, on repart dans une méthode Amazon. Hein. Quand je parlais de la spiritualité Amazon, bah là, c'est pas de la spiritualité, là, c'est de l'ego, en fait. C'est de la stratégie, c'est le contrôle, c'est la blessure de trahison. Vous trahissez les gens, parce que dans votre vie personnelle, vous n'êtes pas au boulot. Votre conjoint, c'est pas votre salarié. Et ça, c'est les pervers narcissiques qui font ça. Parce qu'eux ne pensent qu'à leur profit à obtenir. Donc surtout, jouez pas à ça. Essayez de voir vous-même déjà dans votre travail si vous avez tendance, ça déteint sur vous dans votre vie personnelle. Et essayez d'observer aussi si votre jumeau ou jumelle joue à ça. D'accord? Si votre jumeau ou jumelle joue à ça. Essayez d'analyser l'effet miroir. Essayez vraiment d'analyser dans les deux sens. Et essayez d'analyser les gens autour de vous qui vous manipulent et qui vous entubent en fonction du travail qu'ils ont. Ils jouent à ça avec vous aussi. Donc vous devez leur montrer, non mais arrête ton cinoche quoi. Arrête ton cinoche là. Parce qu'il y a toujours un rapport de quelqu'un qui a le pouvoir et l'autre qui est soumis. Il y a un rapport de soumission et c'est toxique en fait. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à voir de quoi il s'agit et quel est l'axe de travail que vous avez à travailler. Bisous bisous.